Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience aussi difficile, bien évidemment, que nous avons traversée durant un moment de notre vie. Et par la grâce et la puissance du Seigneur, notre Jésus-Christ, bien évidemment, et surtout par l'appui des enseignements de certaines personnes, et surtout les témoignages de certaines personnes, aujourd'hui, nous sommes devant vous, bien évidemment, en train de vous parler. Et il est clair que si vous traversez des périodes aussi difficiles actuellement dans votre vie, soyez-en sûrs que c'est la fin de cette souffrance dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler de comment accompagner une personne qui souffre. Une personne qui souffre, bien évidemment, dans un premier temps, n'a pas besoin de savoir l'origine de ses problèmes. N'a pas besoin que vous lui rappeliez son origine, l'origine de ses problèmes. D'où viennent ses problèmes. Il n'a pas besoin surtout de cela. Non. Une personne qui souffre, bien évidemment, n'a pas besoin, dans un premier temps, de conseils. En ce moment qu'il souffre là, les conseils sont les choses les plus malvenues en ce moment-là. Pendant sa douleur, aucun conseil n'a de sens, n'a de pouvoir, n'a de puissance. C'est comme si tu remues encore le couteau dans la plaie. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Une personne qui souffre n'a pas besoin de ton jugement. Il n'a surtout pas besoin de ton jugement. C'est le dernier de ses soucis. Ça c'est clair. Tu ne lui apportes absolument rien en lui rappelant toutes ces choses, en lui disant ce que toi tu penses. Attention, pendant que tu dis des choses, peut-être même toi tu en fais pire que lui, mais malheureusement c'est son tour qui est là. Donc ne pensons pas qu'on est bien placé pour dire des choses, qu'on ne sait pas. En général, on ne sait pas. Moi, pendant ma douleur, chacun venait dire ce qu'il veut. Surtout que lorsque tu es dans une zone où tu es prospère, chacun vient dire ce qu'il veut dire. Oh, il allait faire médicaments d'argent, il allait faire ceci, il allait faire cela. Pendant ce temps, je saignais dans mon âme, je saignais dans mon corps. Je dis, mais qu'est-ce que les gars sont en train de raconter? Ils disent n'importe quoi. Il a besoin que d'écoute. Hein? Il n'a que besoin d'écoute et de soutien moral. Écoute et soutien moral, c'est d'abord les choses dont il a besoin. Il a besoin, bien évidemment, de paroles de Dieu. Il a besoin de paroles de Dieu. Il a aussi besoin de se faire remonter moralement. C'est de ça qu'il s'agit. En dehors de ça, il n'y a plus grande chose dont il a besoin. Croyez-moi, le plus souvent, c'est que les gens ne savent pas que nous sommes tous victimes de notre ignorance. Nous sommes tous victimes de notre ignorance. Supposons que une personne est partie faire médicament d'argent et effectivement, elle s'est mal tournée. Vous pensez que la personne savait, bien évidemment, que ça allait mal se tourner. D'abord, il y a tout un ensemble, un enchaînement de travail qui est effectué sur cette personne-là. Un enchaînement de travail. D'abord, il y a les ambitions et il y a un degré d'ambition qui part à la cupidité. Je dois réussir coûte que coûte. Là, on n'est plus, c'est plus de l'ambition. On est en train de partir maintenant à ce qu'on appelle la cupidité. Et du coup, lorsque tu es arrivé à ce stade, qui sont tous des esprits, l'esprit de cupidité, il est tellement permanent en toi qu'il te propose même effectivement ses services. Le diable vient déposer son esprit de cupidité en toi, d'abord dans un premier temps. Il dépose son esprit de cupidité en toi. Il te donne cette rage de réussir. Il te fait briller les yeux sur tout ce qui est lumineux, tout ce qui est beau. Du coup, bien évidemment, et il te donne des solutions dans la tête. Et il te donne des voies pour pouvoir obtenir ça. Et remarquez ce que Jésus et Satan à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait à Jésus-Christ? Quand on lit la Bible, il est clair. Il a présenté tout un monde à Jésus-Christ. Et il lui a dit ceci. Si tu acceptes de m'adorer, bien évidemment, tout ça, ça t'appartient. Mais Jésus n'était pas ignorant. Jésus n'était pas ignorant. Jésus, lui, il sait comment le diable travaille. Donc, du coup, Jésus, lui, en aucun cas,
il peut accepter les propositions du diable, les propositions de Satan. Ce n'est pas possible. Mais il a répondu carrément. Vous comprenez? Donc, du coup, c'est clair que on est souvent victime de notre ignorance spirituelle. Et cette ignorance spirituelle perdure, persiste jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi moi, quand je vois ces personnes qui sont en train de souffrir, sont devenues partiellement des drogués, des fous, des prostituées, tout ce que vous pouvez citer aujourd'hui dans la société, ce sont des victimes de l'ignorance. Ce sont des victimes tout simplement de l'ignorance. On les juge parfois, mais pour rien. L'ignorance spirituelle aujourd'hui, c'est le seul problème qui pousse des personnes à des choses ignobles. Et il est important de le savoir. Il est important de le savoir. Notre ignorance nous pousse, nous rend fragiles. Notre ignorance nous rend vulnérables. Malheureusement, j'étais arrivé un jour dans un village où j'ai grandi. Il y a une tante là-bas. J'étais parti pour une chose et du coup, j'arrive chez ma tante. Je vois bien évidemment son fils que je connaissais très bien. Mais il est devenu autre chose. Il est devenu carrément autre chose dans le village. Il prend une bonne quantité de drogue. Et cette drogue-là l'a traumatisé carrément. Il était même sur le point même de mourir en réalité. Quand je l'ai vu, il ne tenait plus ses pieds. Mais quand sa maman m'a vu, il dit, écoute, voici ce que ton frère est devenu. Et là, il ne nous laisse pas dormir. Quand il prend sa drogue à la maison ici, c'est n'importe quoi qu'il vient faire. Gare à toi, si il a fui dans la maison, il n'a pas trouvé l'argent quelque part pour pouvoir prendre et aller acheter sa drogue pour fumer, tu es foutu. Donc sa maman a été obligée de faire le jeu. À chaque fois, laisser de l'argent dans des endroits bizarres pour que l'enfant puisse voler. Mais pour éviter qu'il fasse le pire dans la maison. Mais l'enfant avait été dans un groupe où aujourd'hui, où je vous parle, beaucoup de ses frères, de ces personnes sont décédées. Mais quand j'ai vu l'enfant, en réalité, moi, je n'ai pas vu un drogué. J'ai vu un possédé, en guillemets, une personne engloutie par des esprits. C'est cette personne-là, moi, j'ai vu. Donc, du coup, en réalité, je suis très mal placé pour le juger. Parce qu'il sait qu'il est en train de souffrir, il est victime. Les drogués sont des victimes, bien évidemment, du monde spirituel. Ils sont tous victimes. Parfois, j'ai fait une vidéo sur les propriétés hallucinogènes des drogues et démontrer effectivement comment dans la drogue, il y a des esprits dans la drogue qui engloutissent des gens. Bien évidemment, dans la drogue, il y a des esprits. La drogue contient un esprit. L'autre va trouver un nom scientifique. Mais nous autres, non, on sait que c'est un esprit qui est incarné dans la drogue. Et les hommes spirituels le savent. J'ai entendu une voix qui me dit clairement, cet enfant, il faut partir avec lui. La voix était permanente dans ma tête. Et j'entends cette voix, prends cet enfant, pars avec lui. Et en réalité, j'ai hésité. Donc, je suis parti dire à sa mère que je partis avec ton enfant. Il dit, mais attends, tu rigoles ou quoi? Quelqu'un comme ça, là, tu vas partir avec lui, comment? Il dit, non, je vais partir avec l'enfant. Dieu merci, je suis venu voir ma femme, une femme aussi compréhensive. Je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et voici comment je vais partir avec l'enfant. Mais la première des choses que j'ai effectuées lorsque je suis parti avec lui, je lui ai donné ce qu'il faut lui donner. Qu'est-ce que je lui ai donné? C'est clair. Lorsqu'on partait arriver en ville, on arrive à Abidjan, le premier achat que j'ai effectué, c'est l'achat d'une Bible. Parce que je sais une chose, que quel que soit ce qui est sur un enfant, un être humain, quel que soit l'esprit qu'il est sur lui, si je parviens à pousser l'enfant à lire la parole de Dieu, cet esprit sera tout simplement dérangé. Et si cet esprit est dérangé de manière permanente, il partira de cet enfant. C'est vrai, la prière que nous faisons sur l'enfant avait un pouvoir extrême. D'accord. Mais quand il n'est pas une volonté de la personne qui est attaquée, de la personne qui traverse la situation, il sera difficile totalement
de le guérir. Donc, dans un premier temps, je savais que ça allait être difficile. Sortir une personne d'une overdose, d'une addiction et le priver dans un salon, ça ne sera pas facile. Mais quand même, j'ai pris le risque. Lorsque j'ai acheté la Bible, je lui ai dit, jeune, là où on s'en va, je sais que tu vas souffrir, mais c'est le prix à payer pour que tu puisses effectivement un jour témoigner. Le vieux, allez. Mais quelqu'un qui ne parvient même pas à parler, qui n'arrive même pas à parler, et qui n'allait pas comme les autres, il fallait partir avec lui et le transformer. Je soulève l'enfant, j'arrive à la maison, au salon, je dis, écoute, voici la Bible, tiens. Ce qu'il faut faire avec, tu vas forcément lire. Je vous dis la vérité. La première semaine était atroce. Il ne parvenait pas à l'ouvrir. Quand il l'ouvre, il faut fermer. Parce que l'esprit qui est là ne peut pas écouter, ne peut pas voir ça. Et je lui dis, je l'oblige. Quand il dort, je rentre dans sa chambre et je soulève sa tête, je mets la Bible ouverte, je mets la Bible sur ses oreilles, sur son oreiller, comme oreiller. Mais quand il sort le matin, il dit, le témoignage qu'il fait, il effectue, c'est incroyable. C'est incroyable. Le témoignage a coupé le souffle. J'ai écouté, j'ai continué ce combat avec cet enfant. Jusqu'à ce qu'il parvienne maintenant à lui-même, ensemble, à lui-même, commencer à lire quelques versets, progressivement. Et je l'ai mis sur les psaumes, progressivement, il a commencé à lire. Au départ, ce n'a pas été facile de l'ouvrir pour lui, mais comme je sais la puissance de la Bible, même ouvert pour laisser sur au chevet de ton lit, mais je connais sa puissance en réalité. Donc, progressivement, l'enfant a commencé à lire la parole de Dieu. Et après, on a commencé effectivement à prier ensemble tout doucement. Mais une chose qu'il a pu faire aussi, quand il était là, c'était la télévision que je laissais toujours allumée sur une chaîne chrétienne où on parle de la parole de Dieu. On prêche à longueur de journée. Parfois même, je mets mon téléphone sur la Bible en audio et je laisse ça couler dans la chambre, dans le salon. Tout cela concourt à rétablir une personne spirituellement dérangée. Une personne spirituellement dérangée, tout cela concourt à le rétablir, à le repositionner. La solution, ce n'est pas de le marginaliser. Vous le marginalisez, ils deviennent fous. Totalement. Toutes ces personnes qui sont passées à la folie, ce sont des personnes carrément marginalisées, carrément exclues, carrément jugées. Et ces personnes, aujourd'hui, une fois qu'on te juge, effectivement, le diable, l'esprit malin, prend un pas. Il fait un pas en avant. Et c'est comme ça, ces personnes, vers la fin, ils sont carrément délaissés. C'est pas facile de transformer une personne tant que tu lui as pas remis ce que lui a été dépossédé. Dépossédé, c'est-à-dire son esprit saint a été mis en éveil. On l'a repoussé carrément. Mais qu'est-ce qui peut poser des problèmes? Qu'est-ce qui peut provoquer toutes ces choses? L'ignorance. L'ignorance, effectivement, et ils sont victimes souvent de certaines choses. Victimes, bien évidemment, de la vie de nos parents, de nos ancêtres. Et une personne peut être poussée à la drogue ancestralement parce que tout simplement, les esprits que nos parents ont adorés poussent aujourd'hui et est en train d'affecter ses enfants. Nous aussi, en tant que parents, le plus souvent, nous aussi, on est dedans. Il y a des fois qu'on peut emprunter des voies pour pouvoir avoir une place au soleil. Pour nous, ça peut marcher. Mais à un moment donné, il y a des réclamations. Quand ces réclamations-là arrivent, bien évidemment, nous, peut-être, ça ne nous atteint plus. Mais c'est nos enfants qui viennent prendre les pots cassés. N'oubliez pas que le Seigneur dit, il condamne, il va punir jusqu'à la 4e génération. Et du coup, ces enfants-là sont victimes de nos erreurs, sont victimes de nos pratiques. Et ils sont, eux, marginalisés. Ils sont, eux, bien évidemment, rejetés. Non. Ces jeunes personnes, aujourd'hui, quand ils voient une prostituée, j'ai mal. Un drogué, j'ai mal. Un soulard, non. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde spirituel. Moi-même, on m'a fallu plusieurs fois me jeter des esprits de folie.
des esprits de drogue, des esprits d'alcool. Je sais à quoi ça ressemble. C'est pourquoi il est difficile pour moi de rejeter, de repousser d'une personne qui souffre de toutes ces choses. Moi, je ne les vois pas comme des personnes fautives. Je les vois comme des personnes qui sont des victimes. Victimes de l'ignorance, dans tous les sens du terme. Ce sont des victimes, malheureusement. Si vous pouvez apporter votre accompagnement, votre appui à quelqu'un, si vous ne pouvez pas l'aider, je vous en prie, taisez-vous. Taisez-vous, c'est mieux. Quand vous voyez quelqu'un, vous ne pouvez pas l'aider, taisez-vous. Parce que vous ne lui rendez pas service avec vos conseils. Les conseils arrivent lorsque tu as pu le remonter moralement, tu as pu l'aider à se retrouver, et après, en causant, tu peux lui dire, écoute, ces choses-là, il ne faut plus jamais le reprendre. Voilà, c'est comme ça. Mais 90% des personnes que moi j'ai vues, quand ils ouvrent, oh, il a pris ceci, ah, ce sont les drogués là, oh, non, ça ne marche pas comme ça, les gars. C'est eux aujourd'hui, mais attention. Hein? Je pense que ce sont des choses que je pense que tout le monde doit savoir. Accompagner une personne qui traverse des périodes comme ça difficiles, il faut être vraiment disponible, toi aussi. Tu n'es pas disponible à l'écoute, à supporter, à entendre, c'est difficile d'accompagner une telle personne. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas facile. Et comme dirait l'autre, si tu es fatigué, n'aie pas honte de dire que tu es fatigué, de passer le relais à quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus, tu sais bien que tu ne peux plus. Mais il faut avoir le réflexe aussi de passer la main à quelqu'un pour qu'il puisse t'aider s'il peut. C'est important de le faire. Ce petit, comme je le dis, son témoignage, quand à un moment donné, je savais une chose qui est très importante. Lorsque vous le prenez, demandez-lui si l'enfant a été baptisé une fois. S'il n'a pas été baptisé, baptisez-le. Je suis pris l'enfant, je lui ai donné un baptême. Quand je lui ai donné un baptême, lui-même la veille, le jour du baptême, quand il a dormi, le lendemain, il a fait un témoignage fabuleux. C'est comme si il sent qu'il est quitté dans un monde, quelqu'un veut l'imposer dans ce monde. C'est-à-dire qu'il était en train, où il partait, il sortait de ce monde-là. Quelqu'un d'autre est en train de l'imposer, le tirer dans l'autre monde. Et il a dit non. Et il s'est séparé de ce monde. À moins de 1 an, j'ai pu lui donner un permis de conduire. Et aujourd'hui, il est en train de se débrouiller comme chauffeur quelque part là-bas. Pour vous dire que ce n'est pas facile d'accompagner quelqu'un qui souffre. Ce n'est pas facile. Mais si on veut, on peut y arriver. Mais pour ce faire, il faut que tu aies aussi un esprit de patience, esprit de Dieu en toi, pour pouvoir aider ces jeunes personnes. Encore une fois, shalom. Encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo.